Détrompez-vous, ceci n'est pas un safari. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Région du pays qui traverse une crise sécuritaire depuis des décennies, à travers cette guerre qui oppose l'armée républicaine congolaise avec les rebelles du M23 et d'autres fractions de groupes de rebelles qui pillent le pays et terrorisent les populations. Derrière la beauté des paysages pittoresques qu'offre la nature comme ce lac vert, se cache tout à côté une autre réalité qui fait fondre l'élégance de notre humanisme. Je voudrais partager avec vous le panorama du vécu quotidien des hommes, des femmes et des jeunes enfants victimes de cette tragique guerre. Le souvenir de ma dernière visite il y a un mois dans ce camp de Boulengo au quartier Mugunga par un biais nostalgique a reconduit mes pas en ce lieu afin de mieux comprendre l'environnement et le vécu quotidien de ces personnes. Entre 2022 et 2024, on a enregistré plus d'1 million de personnes déplacées venant de diverses localités, parfois à plus de 300 km, pour trouver un abri de fortune dans divers camps de réfugiés implantés dans la ville de Goma par le gouvernement congolais avec l'appui et l'accompagnement multiforme de plusieurs organisations humanitaires, sociales, internationales et nationales. Ils ont tout perdu, maisons, champs, batailles, commerce, échappant à la mort et le crépitement des balles pour affronter désormais cette nouvelle vie, dormir à la belle étoile, sous des tentes, exposés aux intempéries et aléas climatiques de tout genre, dormant sous le sol nu, avec ou sans matelas, exposés à tous les inconforts d'hygiène privée et publique, des difficultés d'accès à l'eau potable, à l'alimentation saine et au bois de chauffage, comme nous le témoigne cette mère de 6 enfants devant son abri de fortune. Elles sont arrivées ici à cause de refuge, parce que la guerre était dans les déjà menée. Ils sont obligés de parcourir parfois des kilomètres à la recherche d'eau potable et de bois, avec un risque pour les femmes et les jeunes filles de se faire violer au cours de ce périple. Mais au-delà des aides qu'ils reçoivent du gouvernement et de plusieurs organismes, ces hommes et femmes ont organisé et structuré leurs différents camps de réfugiés en groupe d'intérêt général pour améliorer tant bien que mal leurs conditions de vie, en palliant ainsi à quelques besoins sociaux de base quand la manne ne leur vient pas d'un donateur. Ils essayent de maintenir une vie sociale ordinaire en gardant l'espoir et la ferme foi qu'un jour la guerre prenne fin et qu'ils retournent tous dans leurs villes et villages. On y observe quelques petits commerces, des points de marché, des débits de boissons, des points de vente de médicaments, de petits centres de loisirs, des aires de jeu où les jeunes garçons peuvent garder leur passion pour leur football et des lieux de culte, le tout construit en matériaux provisoires pour nous rappeler la dure réalité de la vanité d'une vie. Face à une guerre qui dure dans le temps,
à un accident tragique, à une catastrophe naturelle, on peut tout perdre et ne pas savoir dans quel coin du monde trouver refuge. Le gouvernement est en train de faire construire une centrale de panneaux solaires photovoltaïques qui permettra certainement à plusieurs d'avoir accès à une énergie durable. Mais il n'en demeure pas moins que l'obscurité qui envahit les cœurs humains, instigateur des conflits armés en divers lieux de notre planète Terre, ne saurait anéantir l'espoir et l'espérance d'un avenir et d'une vie meilleure face à la splendeur et au silence ahurissant de la nature qui sait retourner à chacun la récolte du fruit de la bonne ou de la mauvaise graine qu'il aura semée. En vidéo? Ou ça en photo? Fais passer l'orage et refais le décor. Jésus le